Bienvenue sur le plateau des amours, accueillons le couple du jour, Mélanie et Rudy. Ils viennent d'Andenne, c'est la Belgique. Olga et Rudy, Saucé-les-Pins, la région PACA. Et puis Audrey et Daniel, Planza, c'est l'Auvergne. Ce n'est pas un hasard si son nom rime avec Cupidon, le amoureux Bruno Guillon. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous de nous accueillir, merci à vous de nous accueillir chez vous. C'est parti pour les amours avec, j'aime bien la tête des couples au départ. Ils disent à quelle sauce on va être mangé. On sait qu'au début ils préparent des trucs. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a... Vous devriez le savoir, c'est vous qui les envoyez. Oui. C'est pas moi en tout cas. Oui, c'est moi. Daniel, vous savez quoi, Daniel, Audrey, souvent j'ai des photos de mariage et la vôtre, honnêtement, elle est, sans second degré, sans vanne, vous respirez le bonheur sur cette photo, regardez. Je vous jure, je l'ai vue, je dis tiens. Surtout qu'on n'est pas mariés. Comment ça, vous n'êtes pas mariés? Bah là, il y a bien une robe de mariée et tout ça. C'était dans le cadre d'un shooting photo. C'est pour un faux mariage en fait. Pour un faux mariage. Ah, c'était un faux mariage? Ah ben, j'espère que vous serez aussi souriant le jour où ce sera le vrai, alors... déjà, faut qu'il me demande en mariage, et après on verra. Ah, voilà, et ben ça commence pas mal. Ça commence pas mal, l'histoire. Rudy et Olga. Bonjour. Et on a une miss avec nous. Coupure de presse. Waouh. Alors, c'était quoi? C'était Miss Franche-Comté? C'était Miss Franche-Comté, mais ça remonte à longtemps. Hein. Ah, longtemps, c'était quand? Eh ben, j'avais 18 ans. 18... Ah oui, 18 ans. Et voilà. Alors, juste avant, quand vous aviez 14 ans, vous étiez Vanessa Paradis. Ah. Il n'y a que des photos de moi. Non, il y a quand même une photo de Rudy. Peut-être qu'il n'aurait pas dû, d'ailleurs. Ça va, Peter Pan? Ah ouais, j'étais sûr et certain, celle-là. Ah bah là, ouais, magnifique. Je ne voulais pas, il n'était pas au Voilà. courant. Hein. C'est vrai, mais je J'ai vous trouve appris beau, moi. il y a peu et... Je vous trouve très beau dessus. Et puis les photos quand on est enfant, moi j'aime bien. Mélanie, Rudy, ça va bien? Regardez comme ils sont mignons, nos petits Belges. Regardez. Oh. Ça date. Mélanie, à cette époque-là, vous pensiez à Rudy déjà, au prince charmant plus tard? Pas du tout. Pas du tout, ouais, Pas non, du c'est tout. ça. Allez, on y va tout de suite. C'est la première manche des amours. Mélanie, vous avez rencontré Rudy comment? Dans un bal. Dans un bal. Oui, Qui a fait le premier pas? c'est lui. C'est lui? Oui, oui, oui. Il m'a invité à danser, il m'a dit « Madame, vous dansez ?» J'ai accepté. Depuis lors, on danse. Depuis 19 ans bientôt. Et c'est vrai qu'il vous a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité? Oui. Et ça vous a fait craquer? Ah oui, ça Ah, ça y est, c'était- hop. ouais. La même chose qu'Armstrong quand il a mis le Tout à pied fait, sur la Lune. tout à Voilà, fait. très bien. Voilà. Première question, c'est pour vous, Mélanie. Cette anecdote vous concernant, vous la racontez à chaque fois que vous en avez l'occasion. Et à chaque fois, elle vous fait bien rigoler. De quoi s'agit-il? Alors, j'hésite entre deux, mais je pense que je vais choisir celle-là. On était invité à un anniversaire familial en salle et j'ai dû aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et j'avais une grande robe avec un grand morceau de tissu qui a trempé dans la toilette. Et je suis revenue dans la salle. Comme si de rien n'était. Voilà. Telle une princesse. Et du coup, et ben forcément, voilà. ça fait toujours beaucoup rire. C'est noté, Mélanie. Olga. Alors moi, je pense à deux choses. Dites-moi. Donc, il a toujours voulu avoir un petit garçon et finalement, on n'a eu que des filles. La dernière fois, c'était des jumelles. Vous en avez combien? Avec tous les deux, 3. Trois Mais en enfants. tout, on a 5. D'accord. Et la deuxième chose, je pense, je me suis mariée quand j'étais jeune à Las Vegas avec un garçon qui s'appelait Rudy. Mais non. Mais ça n'a pas duré. Et donc finalement, voilà, après j'ai trouvé le bon Rudy. Mais alors, j'ai jamais eu autant de Rudy parce que là, il y a 2 Rudy en plus sur un plateau. Oui, C'est, toutes les deux. c'est une spéciale Rudy. Donc, Voilà. donc cette anecdote. Mais ce qui me ce fait serait rire, oui, c'est plus voilà, que je me suis mariée avec un Rudy quand j'étais jeune. le mariage du Rudy à Las Las Vegas. Vegas. Très bien. Audrey. Alors, moi, je vais penser, il y a de ça, c'était à peu près l'année dernière. Je m'apprêtais à partir faire les courses. Et puis, bon, le temps que je me prépare, etc., ma fille me harcelait depuis un petit moment pour jouer avec elle. Et elle voulait absolument se déguiser en princesse, etc., jouer à la princesse. Bon. Je lui dis, bon, ok, d'accord. Donc, elle me dit, maman, mets mon diadème de princesse, etc. Ok, je mets ton diadème de princesse. Je finis de nous préparer. Et puis, nous, la partie, donc ma fille et moi, faire les courses. Je passe à la pharmacie. Je trouvais que la dame me regardait bizarrement, mais bon, sans plus. Je vais au supermarché, pareil, à la caisse, un petit peu bizarre. Et puis, bon, au bout d'une heure à peu près, je rentre dans ma voiture et là, en m'asseyant, j'aperçois quelque chose dans le rétroviseur. Le diadème.
Et j'aperçois le diadème rose, brillant, pailleté. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude. Oui, mais à rebours, du coup. J'ai eu la honte de ma vie. Je m'en suis voulu, en fait, à moi. J'étais en colère et je me suis retournée vers ma fille. Je dis, enfin, Eden, t'avais vu que j'avais ça sur la tête? Elle me dit, bah, bien sûr. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais je te trouvais tellement belle, maman, en princesse. Elle avait quel âge, Eden, à ce moment-là? Et bah, elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Combien d'enfants? 2, c'est ça? 2 enfants, Donc oui. il y a Eden et... Eden qui a maintenant qui a 6 ans et puis Roméo qui a 2 ans et demi. D'accord. La deuxième question, et c'est pour vous, Olga. Imaginez. Votre fille de 15 ans vous envoie la photo de son nouveau chéri en maillot de bain. Un beau petit mec bronzé aux abdos saillants. C'est tout moi. En votre fort intérieur, vous êtes inquiète et vous vous dites avec sa gueule d'ange, c'est sûr, c'est un bourreau des cœurs. Ou alors vous êtes midinette, waouh, ma fille sort avec un mannequin. Ou alors vous soupirez, ah, si seulement j'avais 15 ans de moins. Non, je pense que ce sera la première. La première? Oui, je suis assez inquiète. donc, Inquiète avec sa ouais. gueule d'ange. C'est ça, moi, ça me ferait peur. D'accord. Audrey, Ouais, je dirais peut-être inquiète aussi. Je suis Inquiète un petit peu. maman poule et un peu inquiète. bon, ça, vous avez de la marge encore. Ouais. Mélanie, combien Inquiète. d'enfants? 3, Quel âge? 18, 17 et 14. D'accord. Oui. Des garçons, des filles? Une fille, 2 garçons. D'accord. Et donc, du coup, vous seriez un peu inquiète, Inquiète. pour elle. Maman poule, oui. Ça sent le bourreau des cœurs. Troisième question, Audrey. Votre belle-mère, c'est un peu comme un rayon de soleil. Oui, on va aborder le sujet des belles-mères. C'est toujours un plaisir quand elle entre dans la maison, ou c'est agréable, mais faut éviter une trop longue exposition, ou ça vous chauffe les oreilles et ça vous donne des boutons. Non, je dirais la première proposition. C'est toujours un plaisir quand elle rentre dans la maison? Oui. Elle est en train de regarder? Certainement, oui. Voilà. Elle Non. s'appelle comment? Emilia. Emilia. C'est joli, Emilia. Mélanie. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Elle est en train de regarder? Elle est là. Ah. Voilà pourquoi. Et elle s'appelle comment? Mirella. Ça va, Mirella? Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir. Olga. Ouh Moi, là la là. belle-mère, pas trop, non. Ah, mince. Désolée. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc oui, ça chauffe un peu les oreilles, ça me donne des boutons. D'accord. Ah, à ce point-là. Je suis honnête. Mais non, mais vous avez raison. Comment elle Et elle- s'appelle? Martine. Martine. Ah, mais puis visiblement, ça marche dans les deux sens. Bah, je suis assez possessive, alors, donc moi j'aime bien Rudy Hein. toujours vers moi, quoi. D'accord. Il y a eu explication, vous lui avez dit déjà ou pas? Bon, on en parlera un jour plus tard. pas tout de suite. D'accord. Bon, bah là, de toute façon, déjà, si elle regarde l'émission, je pense qu'elle a un début Oui. de réponse. Hein. Bon, bah, on va voir si vos chéris répondent la même chose. C'est le moment où ils reviennent. Audrey, Daniel, rencontre en boîte de nuit. En boîte de nuit. On est quoi sur le classique, la série d'Oslo, boum, un slow et bim. Ça. C'est Quart d'heure ça. américain. Allez. Ah oui, le quart d'heure américain. Ouais, c'était en C'est- Ah, à c'était l'ancienne. À À l'ancienne, ouais. l'ancienne. Les femmes invitent les gars. Oui, ça Oui, devait être c'était ça, ouais, oui, c'était oui. ça. Très bien. Puis, oui, voilà. Et du coup, Voilà, une petite danse. premier slow, Première les mains longueur. aux fesses. Elle, sur les miennes. À vous? Bah oui. Ah oui, Audrey, Ah oui, elle avait envie, quoi. C'était lui qu'elle voulait mordre. c'était lui. Et donc, et bisous puis à la fin du premier slow. du C'est slow. Et puis, ben, c'était il y a 16 ans. Et voilà, C'est mon Daniel. c'est ça. Cette anecdote concernant Audrey, Daniel, elle la raconte à chaque fois qu'elle en a l'occasion et à chaque fois, ça la fait bien rigoler. De quoi s'agit-il? Je pense à la fois parce qu'elle a oublié son vanity dans un bus. On était parti au Portugal, donc il y a bien longtemps. On est parti en autocar, donc de Clermont-Ferrand, donc jusqu'à Porto, au Portugal. Et on avait un bus, et à un moment donné, donc ils nous demandaient de changer de bus, de prendre un bus différent. Donc on a pris le bus différent, on a pris nos affaires, on est monté dans le deuxième bus, sauf que Audrey avait oublié son vanity dans le premier bus, qui était sous le siège. Et donc du coup, on a été voir le chauffeur du bus pour demander d'accélérer pour rattraper le premier bus, Ah ouais. pour pouvoir récupérer le vanity avec toutes ses affaires. Donc il y avait les lentilles, il y avait D'accord. plein de choses. Et à la Donc, fin, vous avez récupéré? on a récupéré le vanity parce que par chance, l'arrêt suivant, c'était les deux bus allaient au même arrêt, donc du coup, il n'y avait pas Et de... donc, ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Audrey, une si grande anecdote pour une si mauvaise réponse. C'est fou, hein?
Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura peut-être des vanités à vous offrir tout à l'heure. C'est ça. Merci. Avec le diadème. Rudy. Ouais, ben moi, ça va pas me mettre en valeur hein, cette question, mais je pense que c'est la première rencontre. Ouais. Donc, resto, tout se passe bien, je la ramène devant chez elle. Bisous, quelques caresses, et là, hop, la tête qui se fige, je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, je crois que tu as un petit sexe. Non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu racontes ça? Voilà. Alors Mais c'est pas ce que j'ai dit du tout. ça s'appelle une affiche, Olga. Ça va sinon? Oui. Vous, là, rouge, vous là. commencez à être aussi rouge que votre Que eau, le en haut, fait. hein. c'est bien. Olga, elle n'est pas partie sur ça. Non. Ah. Elle nous a pas parlé de ça. Elle nous a parlé du mariage avec un autre Rudy à Las Vegas. Ouais, elle s'en tarde pas trop de ça. Ouais. Rudy. Bah moi, je pense au moment où on se promenait le long de l'eau, on habite le long de l'eau en Belgique. D'un seul coup, je la vois partir, elle va vers une personne, elle lui fait la bise et les enfants vont bien et tout ça. Mais c'était pas la bonne personne. Ah. Donc elle est revenue. Mais c'est vrai que les deux personnes se ressemblent très fort. Et puis, Moment de solitude. Il y a des gens comme ça, il y a des gens. Et non, c'est la robe qui avait trempé dans les toilettes. Rudy, imaginez votre fille de 15 ans vous envoie la photo de son nouveau chéri en maillot de bain, un beau petit mec bronzé aux abdos saillants. En son fort intérieur, elle réagit comment, Olga? Votre femme est midinette, elle fait « Waouh, ma fille sort avec un mannequin ?» Ou alors elle est inquiète, avec sa gueule d'ange, c'est sûr, ça va être un bourreau des cœurs. Ou alors elle soupire. « Ah, si seulement j'avais 15 ans de moins. » Vous pouvez répéter la première? Bien sûr. Elle est midinette, Olga, et elle se dit « Waouh, ma fille sort avec un mannequin. » Ouais, je vais prendre celle-là. Celle-ci, midinette. Ouais. N'importe quoi. Ah, Olga, je crois qu'on a vrillé au moment du premier soir, là. Touche Non, à elle disait la tête inquiète. pour les enfants, bébé. Eh oui, bébé, alors donne-moi ton cœur, bébé. Rudy, moi, je pense qu'elle serait inquiète aussi. elle sera inquiète, Mélanie? Oui. Oui. Enfin, ça marque du point. Daniel, Comme moi, je pense qu'elle sera inquiète. Enfin, moi, Inquiète. moi, je le serai, moi. Audrey. Et c'est une bonne réponse. Attention les amis, nous allons aborder le sujet des belles mamans. Rudy, votre mère, c'est un petit peu comme un rayon de soleil. Pour Mélanie, c'est toujours un plaisir quand elle entre dans la maison. Ou c'est agréable, mais il faut éviter une trop longue exposition. Ou ça lui chauffe les oreilles et ça lui donne des boutons. J'hésite entre deux, mais je vais prendre la première. La première, c'est toujours Ouais. un plaisir quand elle entre dans la je maison. pense, ouais. Ouais. Mélanie. Alors attendez, Rudy, On en fait trop. vous hésitiez entre deux, c'était quoi l'autre alors du coup? La deuxième, peut-être. La pas deuxième, trop c'est longtemps agréable, non mais il plus. faut éviter une trop longue On exposition. ne sait jamais, pour éviter le conflit. Ouais. Ah, et elle est dans le public, elle fait « Je viens pas souvent ». Daniel, C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir avec belle maman. comme avec la mienne. Mais on parle de la vôtre, hein. Ah oui, non, vous voulez dire comme avec votre belle maman, d'accord. Si c'est, Rudy, Et moi, c'est l'opposé des deux candidats. C'est même pire que ce qui a marqué. c'est donc, on est sur ça lui chauffe les oreilles et ça lui donne des boutons. Ouais, même plus que ça. Ah, plus que ça. Olga, en effet, ça lui donne des boutons. Mais du coup, c'est pas compliqué à gérer avec votre maman, Rudy? Ouais, bah, il faut gérer la maman et la femme. Mais c'est peut-être la différence de culture. Vous êtes d'origine russe, peut-être que c'est ça. Mais c'est un peu de tout, je pense. Hein. Ouais, il y a un mélange. C'est tout un mélange. D'accord, ok, il n'y a pas que ça, donc il n'y a pas que ça. Très bien. Bon, on fait un point sur les scores. Un petit peu de retard pour les jaunes avec 5 points. 10 pour les bleus, 10 pour les rouges. Dans quelques instants, c'est à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours. Oui Bruno, on sera à Paris en région parisienne. Ce sera le 1er février pour trouver nos futurs couples de candidats. Direction Toulon le 8 février. Et puis Marseille et Lille, ce sera le 9 février. Vous allez sur notre site pour vous inscrire au casting des amours, France.tv. Rudy, 18 ans de vie commune avec Mélanie.
Ouais. 3 enfants. Oui. Et c'est vrai que le premier, ça a été quasiment tout de suite après votre rencontre. Quasiment, ouais. Elle est tombée enceinte au bout de combien de temps? La longueur du rapport ou Non, non. Pourquoi la longueur du rapport? La question est simple. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait un bon mois, on va dire ça comme ça. Un mois. Ouais. Ouais. Bah là, du Elle coup. a craqué, j'avoue. Et vous avez été content? Vous vous êtes dit, ah mince, la tuile, il faut que je reste? Non, c'était. Non, il y avait. Je restais parce que je m'entendais bien avec elle. D'accord. Et puis elle m'a pas obligé de rester parce qu'il y avait un enfant. Puis on a continué. Eh ben nickel. Et toujours maintenant, ensemble, il y pas de en a 3. Elle nous le disait, tout va bien. Tout va bien. Première question, à quel propos pourriez-vous dire, Rudy, ma femme m'a bien dressé? Oh, elle fait mal, celle-là. Ouais. Je pense qu'elle m'a bien dressé pour... Bah, je faisais à manger déjà avant, mais je pense qu'elle m'a bien appris quand même bien dressé pour les enfants et tout ça, faire à manger. Pour quand faire elle la travaille. cuisine? Ouais, c'est ça. Pour la famille? Ouais. La spécialité de Rudy, c'est quoi? Ça dépend sur la recette que je tombe. Y a Les pas frites. vraiment... Non, quand même pas. Le Wonderzoy. Non, il n'y a pas. Mais je suis plus pour faire les desserts quand même que les plats, mais Bon. je dirais la cuisine, ouais. Pour la cuisine, Ouais. c'est noté. Rudy? Alors moi, ça serait pour s'occuper des enfants, à savoir que ça fait pratiquement 4 ans et demi qu'on est ensemble, et on a 3 filles, c'est-à-dire une fille de 3 ans et des jumelles de 2 ans. Et donc beaucoup de boulot, donc quand ça se réveille la nuit, allez, va t'en occuper, change la couche, va les promener. Donc elle m'a bien dressé sur ça. Donc elle vous a dressé par rapport à ça, par rapport aux enfants, c'est noté. Daniel? Moi, c'est par rapport au fait que je boude. Je suis très boudeur. Dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie, je boude. Et Fais du boudin, Oui, Daniel. Je boude, je croise les bras, je boude. Et donc, du coup, depuis que je suis avec elle, donc ça fait maintenant 16 ans, et elle me dit souvent tu boudes trop, tu boudes trop. Donc, je pense que je boude toujours un petit peu, Mais moins. mais moins. Donc, elle m'a dressé sur le boudin. À vous adresser sur le boudin. C'est un joli titre de film. Rudy, deuxième question. Vous êtes en avion sur un vol Paris-Nice. Et votre chérie vous dit que le passager assis derrière elle lui massacre le dos avec ses genoux. Énervé, vous vous retournez et là, vous découvrez que ce passager n'est autre que Teddy Riner, 2,04 m, 134 kilos, 10 titres mondiaux. Vous allez réagir comment, Rudy? Vous êtes déterminé et dites donc, vous pourriez pas faire attention? Ou alors vous êtes poule mouillée? Oui, bon, bah, sois patiente, hein, chérie, il n'y a plus qu'1 heure de vol quand même. Ou alors vous êtes obséquieux. Ma femme vous gêne, monsieur Riner, si vous le souhaitez? Elle peut s'asseoir ailleurs, bien sûr. Déterminé. Vous êtes déterminé? Dites donc, vous pouvez pas faire attention? Tout est dit Riner qu'il soit. Voilà. D'accord. Daniel? Je suis peureux, moi. Non, j'ai pas le gabarit de Teddy Riner, donc du coup. Poule mouillée. Poule mouillée, ouais, c'est ça, ouais. Alors, poule mouillée, sois patiente, ma chérie, ou alors même obséquieux, ma femme vous gêne, elle peut s'asseoir ailleurs. Non, quand même, non, Non, quand même pas. Ouais, poule mouillée, ouais. Poule mouillée. On peut vous rajouter un parachute, hein, si vous le souhaitez. Merci, s'il vous plaît. Rudy? Je pense que je serais déterminé. Déterminé, c'est noté. Daniel, troisième question, c'est la question bonus. Vous venez de la rencontrer et elle vous avoue qu'il y a des années de cela, elle a tourné dans des films érotiques. Votre réaction, c'est quoi, Daniel? Vous la quittez aussi sec? Vous vous dites que vous ferez avec ou vous voulez voir les cassettes? Ouais, je veux voir les cassettes. Vous voulez voir les Ah oui. cassettes? Ah bah, curieux en plus. En plus d'être poule mouillée, curieux. D'accord. Rudy, Je pense que je ferai avec. vous faites avec? Ah ouais. D'accord. Rudy? Et j'hésite, mais je vais faire comme mon ami, je vais regarder quand même. Vous avez regardé les cassettes? Voilà, après il faut retrouver un magnétoscope, hein. C'est C'est ça ça. le problème avec l'évolution. Bon, eh bien vous savez quoi? On va comparer leurs réponses avec les vôtres. Elles reviennent. Tiens, Audrey, Daniel, avant de commencer avec vous, j'aimerais, Rudy, Mélanie, l'anecdote du vétérinaire, c'est vous? Oui. Vous pouvez nous raconter cette anecdote du vétérinaire? Je te laisse faire, elle le fait bien. Oui, on est rentré dans la maison pensant que c'était... Oui, vous êtes parti avec le chien pour l'amener chez le Ouais, veto. ouais, on avait le chien, tout, Voilà. on descend, hop,
branle-bas de combat, on rentre dans la maison. Voilà, hop, salle d'attente. Salle d'attente qui était le salon Voilà, de du voisin. personnes qui n'étaient pas veto. Voilà, c'est ça. En fait, vous vous étiez trompé du numéro de rue, hein, c'est ça? Tout Il à avait fait, déménagé. Voilà. Voilà. Mais alors, le gars de la maison, il a réagi comment en vous voyant Ils ont dans son rigolé salon quand avec même. votre chien? Ils ont rigolé. Il n'y a pas eu de souci. C'était assez, oui. Vous vous ennuyez pas les deux, hein, j'ai l'impression, Rudy et Mélanie. Allez, Audrey, à quel propos votre homme pourrait-il dire « Ma femme m'a bien dressé » Alors, le souci, c'est que ça fait 16 ans que j'essaye de le dresser. Ah. Et qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai, ça marche pas bien? Alors, je dirais, voilà, là où il a pu faire quelques efforts, même si c'est pas encore ça, c'est un grand boudeur, Daniel. Dès qu'un petit quelque chose, pour 3 fois rien, il va bouder dans son coin pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. La dernière fois il a boudé, c'était pourquoi? Pourquoi? Oh, bah, c'était avec le chien. Parce que du coup, on avait un petit souci de rat dans le garage. Et du coup, on avait mis un petit peu de mort au rat par-ci, par-là, pour attraper la bête. Oui, et c'est le chien qui l'a mangé? Et c'est le chien qui a mangé la mort au rat. Et en fait, il m'avait dit attention dans le garage, fais attention à ce que le chien n'aille pas dans le garage. Et puis, le chien a échappé à ma surveillance. Et je me suis rendu compte que le chien était en train de manger la mort au rat. Après, petite piqûre de vitamine K chez le vétérinaire et tout va bien. Exactement. Vous pouvez amener votre chien chez moi, je suis calé aussi. Vous avez vu? Vous avez vu direct? Hop. Nickel. Et vraiment, c'est ça en plus. Hein. c'est ça. Faut le faire vomir. Non. Alors, parce que nous, Enfin, nous, on a un bulldog anglais. Ah oui, le bulldog anglais, il faut pas qu'il vomisse. Non, il risque de s'étouffer avec son vomi. Mais moi, je parle d'un vrai chien, pas un chien qui a un nez tout renfoncé. Non. Daniel, en effet, nous a parlé du Bouddha. Olga. Oui, alors, Rudy, il adore une certaine pâte à tartiner. Oui. Et donc, il en mange tous les matins. Et Oui. c'est vrai qu'il en donne beaucoup aux enfants. Et sur ça, je l'ai toujours un petit peu, pas dressé, mais j'ai toujours voulu qu'il en donne un peu moins, en fait. Qu'il en donne un peu moins. Voilà. Rudy, la pâte à tartiner. Mais pourquoi vous, si vous en mangez, ça se voit pas? Et moi, je la regarde et ça se voit. C'est fou, ça, quand même. Hein. pareil. C'était par rapport aux enfants, mais C'est pour ça qu'on l'accepte. on l'accepte puisque ça avait un rapport avec, Absolument. Avec les enfants, oui, Voilà. oui. Et alors, du côté de Mélanie, Je vais dire les enfants les également. enfants, regardez-moi, les enfants, Oui. les enfants, très bien. Rudy, Sorry. pareil, vous l'avez dressé sur la cuisine. Au début, c'était pas ça, et là que maintenant, ça y est, Oui, c'est vrai. ça commence. Bien. Les desserts surtout. Oh, Très bien. Ça se voit aussi chez nous. oui. Vous dites aussi, je me sens pas du tout concerné. Olga, vous êtes en avion sur un vol Paris-Nice et vous dites à votre chéri que le passager assis derrière vous vous massacre les dos avec ses genoux. Énervé, votre chéri se retourne et là, il découvre que le passager en question n'est autre que Teddy Riner, 2,04 m, 131 kg, 10 titres mondiaux de judo. Quelle est la réaction de Rudy? Il est poule mouillé et il vous dit ouais, bah, sois patiente chérie, hein, plus qu'une heure de vol. Ou alors il est déterminé, dites donc vous pourriez faire attention. Ou alors il est obséquieux. Bah, ma femme vous gêne, monsieur Riner, si vous voulez, elle va s'asseoir ailleurs. Il n'y a pas de. Déterminé. Et déterminé, Non. Rudy. Oui. Tout est dit Riner qu'il soit. Oh, bah non, mais il est courageux, mon homme. Rudy. On voit bien l'œil de la détermination, hein, je t'aurais dit. Ouais, ça passe pas inaperçu. Alors que quand vous êtes en Peter Pan, par exemple, moi, voilà, si on peut revoir la photo. Ah, coup bas, coup bas. Ah bah j'ai bien fait de l'envoyer, finalement. Mélanie, Déterminé. il est déterminé, Rudy. Il s'en fout que ce soit Teddy Riner, je peux te dire. Audrey. Alors moi, je dirais qu'il est plutôt poule mouillée. Sois patiente, plus qu'une heure de vol, hein. On va pas se fâcher avec monsieur Riner. Je pense. Daniel. Bon, un point sur les scores, vous êtes en tête. Les bleus, suivis des jaunes, suivis des rouges, 20, 5, 20 et 15.
c'est le point sur les scores. La question bonus vaut 15 points. Elle va vous départager juste après ça. Mélanie, vous venez de le rencontrer et vous lui avouez qu'il y a des années de cela, vous avez tourné dans des films érotiques. C'est une fiction, il n'y a pas de... Tout à fait. D'accord, très bien. Quelle est la réaction de Rudy? Il dit qu'il fera avec? Il vous quitte aussi sec ou il veut voir les cassettes? Il me quitte aussi sec. Rudy. J'avais hésité. Il a dit qu'il faisait avec. Olga. Il me quitte. Il vous quitte aussi sec? Ouais, ouais. Rudy. Bon, peut-être en regardant les cassettes. Et après... Non, il voulait voir les images, là, vraiment. Moi, je pense qu'il veut voir les cassettes. On est sur une poule mouillée, mais qui est quand même dans un délire. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes les amours du jour. Bon, Olga, Rudy, Mélanie, Rudy, j'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. C'était le cas pour nous, en tout cas, vous repartez avec ces cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. J'étais en train de glisser dans le creux de l'oreille, cher Pascal, à Audrey et Daniel, pendant que vous nous vendiez les cadeaux pour les candidats, que eux jouaient pour gagner un séjour au sport d'hiver. Eh oui. Ce à quoi Audrey m'a dit, super, on sait pas skier. Eh ben, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Exactement. Allez, on y va, c'est votre finale. Audrey, Daniel connaît-il? Top, votre actrice préférée? Oui. Passe. Stop. Alors, il faut répondre du tac au tac, mais je disais pause parce que votre actrice préférée est une amie que j'aime profondément, Chantal qui Lobby. s'appelle Chantal Lobby, et que j'embrasse, ma chanson. Je t'aime. Ça, c'est le bien fait. Audrey, Daniel connaît-il? Top, les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable. Oui. 06. Le son que vous adorez entendre. Non. Le diplôme le plus important que vous Oui. ayez obtenu. Master 2. Attendez qu'elle dise oui ou non. Le titre du livre que vous êtes en train de lire. Non. La destination de vos prochaines vacances. Oui. L'île de la Réunion. Votre prénom féminin préféré. Oui. Eden. Le métier que vous admirez le plus. Non. La femme à qui vous écrivez des textos le plus souvent. Oui. Sandrine. Votre chiffre porte-bonheur. Oui. 5. La femme politique que vous admirez Non. le plus. Le mois de l'année que vous préférez. Non. Le type de programme que vous préférez à la télé. Oui. Les comédies. Votre taille en mètres et centimètres. Non. Votre ascendant. Oui. Cancer. Eh, c'est gagné. Il restait 2 secondes. 2 secondes. Allez, regardez, voici votre séjour. Audrey et Daniel au cœur des Pyrénées. Font Romeu Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour all inclusif pour 4 personnes vous est offert en partenariat avec Intersport. Bon, va falloir apprendre à skier, du coup. Bon séjour. Bravo, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Les Amours tous les matins, 11h20 sur France 2. On vous y retrouvera avec beaucoup de plaisir. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours, vous allez sur notre site France.tv, on vous attend.